Beauté, mes chers boniteurs, bienvenue dans votre troisième épisode du récap de la bonitude, le format où on analyse, on décrypte, on commente l'ensemble de l'actualité de la semaine que nous venons de terminer. En ce qui concerne cette semaine, nous allons revenir notamment sur le procès Boukangalonzo, le procès qui oppose la République démocratique du Congo à travers la Cour constitutionnelle à Matata Ponyo Mapon et ses complices. Nous allons revenir sur les enjeux qui entourent ce procès. Mais surtout, nous allons parler de la suspension du PPRD, le PPRD qui a été suspendu de toutes les activités en RDC par le ministère de l'Intérieur. Mais surtout, la question sous-jacente est celle de savoir où se trouve le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Nous allons donc finir avec le sujet, on va dire détente, celui qui concerne Fally Ipupa, la folie Fally Ipupa qui déferle sur l'ensemble des rues de Kinshasa. Voilà donc le sommaire du troisième épisode du récap de la bonitude est connu et donc c'est maintenant. Alors, comme vous le savez, l'affaire Boukangalonzo concerne un parc agroalimentaire qui avait été initié en son temps par le gouvernement congolais, notamment sous le mandat en tant que Premier ministre de Matata Ponyo Mapon. En ce sens, considéré comme un échec, considéré comme un projet qui a échoué suite à des détournements de fonds. Voilà pourquoi vous avez notamment l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon qui est poursuivi par la Cour constitutionnelle de notre pays. Mais rappelons-le, ce n'est pas la première fois que Matata Ponyo est traîné devant la Cour constitutionnelle. Il l'avait déjà été et un arrêt sous le RP 001 du 15 novembre 2021 avait déjà été pris sur cette affaire. Force est de constater qu'après une requête de la Cour de cassation en interprétation devant la Cour constitutionnelle a décidé de se saisir une nouvelle fois du dossier, faisant de sorte que Matata Ponyo est traîné devant la Cour constitutionnelle pour la deuxième fois. Naturellement, ses avocats, notamment le prof Nyabirungu, ont plaidé ce qu'on appelle l'irrecevabilité de la procédure et surtout l'incompétence du tribunal. Parce que rappelons-le en droit, avant d'aller dans le fond en ce qui concerne les faits reprochés du détournement, il faut commencer par la forme qui concerne toutes les procédures judiciaires qui doivent aboutir à ce que les droits du prévenu Matata Ponyo soient respectés. En ce sens, le prévenu Matata est revenu lui-même sur le respect de ce droit, permettant de lui donner un procès équitable. Parmi, on va le dire, les éléments, les moyens de défense évoqués par ses avocats, il y a notamment le fait que l'affaire est la même et elle a déjà été, traitée par la Cour constitutionnelle, seulement que l'on a changé la liste de prévenus, mais surtout le nom de Matata Ponyo Mapon demeure intact, comme le disait son avocat, le professeur Nyabirungu. Et surtout, très important, il y a aussi un autre débat qui émerge à côté de celui du procès en lui-même, celui de la levée des immunités. Rappelons-le, Matata Ponyo Mapon est un honorable député au moment où on le poursuit. Cela veut dire donc qu'il est protégé par ce qu'on appelle des privilèges de juridiction, qui fait en sorte que l'on ne peut pas le poursuivre sans lever les immunités qui concernent sa fonction. Or, selon les dires du président de l'Assemblée nationale, cela n'a pas été exactement fait comme il se doit. Il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important. Rappelons-le, le prévenu Matata avait déjà dans une vidéo, bien avant que le procès commence, donné une connotation politique au procès. Force est de constater que si l'on continue de matraquer les procédures, on tend vers ce procès politique. Nous espérons et nous avons foi à la justice congolaise qu'ils pourront éviter ce piège. En parlant d'espoir, elle incarne, comme qui dirait, l'espoir de la jeunesse congolaise. Il s'agit de Sonia Vechel. Sonia Vechel, qui est-elle exactement? En effet, Sonia Vechel est une belgo-congolaise, c'est-à-dire une métisse qui a des origines belges ainsi que congolaises, qui est présidente du lycée Sacré-Cœur à 17 ans. Cette belgo-congolaise a épaté avec l'aisance qu'elle avait dans la prise de parole. Rappelons-le, elle a intervenu dans une chaîne
dans une chaîne de la place, Bossolo Télévision dans une émission qu'on appelle Fauteuil Blanc. J'aimerais devenir comme ça. Un jour, je veux être leader. Un jour, je veux diriger comme elle le fait. Et voilà, je me retrouve en 5e où finalement, je me suis un petit peu découragée. Je me suis dit, mais vraiment, est-ce que j'en serais capable? Est-ce que je peux diriger? C'est pas n'importe quelle école, le lycée. C'est quand même une école de plus de 2000, 3000, voire même 4000 élèves. C'est beaucoup. Est-ce que je pourrais le faire? Mais ensuite, il y a eu mes parents qui m'ont beaucoup encouragée, ainsi que mes amis qui sont devenus comme des sœurs pour moi. Et au final, j'ai postulé, on a fait les élections et j'ai gagné avec, attention, 98,2% de voix. Waouh! Ça mérite de... Ce qui impressionne particulièrement, c'est la clarté. C'est, j'ai envie de dire, la perspicacité avec laquelle elle prend la parole, le calme, le côté naturel qu'elle exprime. C'est très impressionnant, c'est très bluffant. Je suis sûr qu'à son âge, je n'avais peut-être pas cette maîtrise. À telle enseigne qu'elle a été surnommée par de nombreux Congolais comme l'île Mayele. Alors, ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on fasse aussi la promotion de l'intelligence, la promotion de l'éloquence, parce que, serons sérieux, sur les réseaux sociaux, c'est très souvent la bêtise qui est mise en avant. Alors, Sonia Vechel est aussi animatrice, servante de Dieu, et c'est très intéressant les nombreuses casquettes qu'elle arrive à occuper avec le même calme, le même sérieux et la même, j'ai envie de dire, qualité dans le rendu. Mais comme toujours, les Congolais ont tendance à voir le point noir tout autour de la blancheur. Voilà pourquoi ils sont en train d'opposer la pauvre Sonia Vechel aux animatrices, aux influenceuses congolaises, en disant que ces influenceuses ne feront pas le poids. C'est dommage, concentrons-nous plutôt sur ce qu'il y a de bien. Et elle le fait bien, j'espère qu'elle pourra susciter des émules tout autour de notre pays. Passons à un sujet éminemment politique, celui qui concerne la suspension du PPRD. Cette suspension est le fruit du ministère de l'Intérieur qui est piloté par M. Jacquemain Chabani. Le PPRD a donc été suspendu de toute activité sur l'ensemble du territoire, alléguant le fait que son président, Joseph Kabila Kabange, serait impliqué de près vis-à-vis de l'agression que notre pays subit à travers les M23 par AFC. Joseph Kabila est tout simplement accusé d'être complice de ces rebelles, de ces agresseurs. Une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Au-delà des preuves évoquées par son Excellence Monsieur le ministre Jacquemain Chabani, il y a aussi une question qui demeure, celle de la présence de l'ancien président de la République sur le sol congolais. D'après plusieurs médias, notamment Radio France Internationale, le président congolais aurait foulé le sol de Goma vendredi pour tout simplement faire une sorte de tournée dans plusieurs villes congolaises en se présentant comme un médiateur. Or, sur les antennes notamment de Top Congo, l'un des personnages emblématiques du PPRD, Ferdinand Kambere, a tout simplement nié la présence de l'ancien président, Joseph Kabila, sur le sol congolais, évoquant le fait qu'il fallait apporter la preuve de sa présence. Mais Azana place Azali. Azana Goma. Nani alobi Azana Goma. Nani a yoni fo ebisa biso Joseph Kabila Azana Goma to Azana Goma. Siko il faut baya na preuve qu'Azawana parce que biso ndabasous nyos na Goma sur place. Où nous avons un parti politique, on a un siège, fédération abiso, secrétariat. Ata moko oya zui moi nungu ki Azawana azate. Très intéressant, lors de l'annonce de cette nouvelle, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, avait été aussi prudent en évoquant le fait qu'ils attendaient de voir et d'écouter et qu'il ne fallait pas aller vite en besogne. Bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on entend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses.
Que serait un épisode du récap de la bonitude sans parler de ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui pour sa part, réagissant sur ces dossiers, a tout simplement ordonné des poursuites judiciaires à l'encontre de Joseph Kabila. Il a ordonné notamment à l'auditeur des FARDC ainsi que au parquet près la Cour constitutionnelle. À titre conservatoire, il a ordonné aussi la saisie de tous les biens de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. La même question, le même constat demeure. Monsieur le ministre de la Justice, avez-vous le pouvoir juridique de pouvoir faire cette injonction, notamment à l'auditeur des FARDC? Nous attendons toujours cette explication juridique, cher ministre de la Justice. Après ce sujet lourd, passons à un sujet un peu plus dans la détente. Il concerne Fally Ipupa. Fally Ipupa, qui, rappelons-le, a acquis récemment une Lamborghini Urus. Une Lamborghini Urus qu'il a notamment eu l'occasion de présenter lors de son séjour à Paris. Et bien, cette Lamborghini Urus est arrivée à Kinshasa. Cette Lamborghini Urus défraie la chronique sur les réseaux sociaux et même pire, défraie la chronique dans les rues de Kinshasa. Les fans, les warriors, les Kinois s'arrachent une photo, s'arrachent le fait de toucher à cette voiture. Telle enseigne que beaucoup de Kinois ont envahi les abords de la villa de Fally Ipupa pour découvrir cette voiture qui, rappelons-le quand même, est un modèle assez récent. À telle enseigne que Fally Ipupa aussi continue de présenter son garage avec des voitures intéressantes, comme vous pouvez le voir là, notamment avec ce qu'on appelle la Lamborghini Urus. Alors Fally Ipupa est en train de faire un buzz non pas autour de sa musique, mais un buzz autour de ce qu'il possède. Cela montre quand même assez l'intelligence, la capacité de l'homme à rester, comme on dit, dans l'actualité. Souvent les gens disent qu'il est dans l'actualité depuis 2006. Donc c'est de constater que même sans chanter, il demeure dans l'esprit des mélomanes. Après le grand récap, passons au petit récap de la bonitude. Dans le petit récap, nous allons commencer par quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. C'est la présence du panafricaniste des temps modernes, Kémy Séba, sur le sol congolais. Kémy Séba a été honoré par l'Université Bell Campus en recevant la distinction Honoris Causa. Mais surtout, il est passé sur les ondes, on peut le qualifier comme ça, d'une chaîne de télévision, Kinshasa Télévision, où il a délivré un message important adressé aux autorités congolaises qui tournent autour de l'agression que nous subissons. Donc Kagame est un pion de l'oligarchie occidentale. Et moi, je ne pense pas qu'il soit pertinent, et là c'est le débat d'idées, de vouloir extraire celui qui soudoie Kagame de Kagame et de faire de celui qui soudoie Kagame notre nouveau partenaire, en se disant que maintenant au moins la gestion sera... Parce que à bon entendeur, sa ligne. Mais aussi dans l'actualité, il y a la démission du président de l'association sportive V-Club, Amadou Diaby. Amadou Diaby, ça fait près de 1 an et demi qu'il est à la tête de l'ASV Club et il y avait des projets très intéressants, la construction d'un stade notamment, mais force est de constater que l'aventure s'arrête plus tôt que prévu. L'homme d'affaires africain a fait face à une opposition en interne. Et il a, comme qui dirait, abandonné, comme qui dirait, jeté l'éponge, estimant que son honneur était plus important que tout. Nous remercions beaucoup l'homme d'affaires d'avoir quelque peu fait rêver les fans de l'ASV Club. Toujours dans l'actualité sportive à l'international, ce sont les déclarations du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui ont particulièrement retenu mon attention. Rappelons-le, le Real Madrid a été défait 2-1 en match retour de la Ligue des Champions du quart de finale, a donc été éliminé. En marge de cette élimination, Thibaut Courtois est revenu notamment sur ce qui concerne la capacité de l'équipe à ne pas jouer, on va dire, de manière collective. Il a pointé du doigt le fait qu'il n'y avait que des centres, alors que des joueurs comme Rossellou, c'est-à-dire un neuf pur, n'étaient pas dans l'équipe et qu'il fallait plus jouer ensemble. Le problème est clair, le Real de Madrid aujourd'hui n'a pas de jeu collectif, n'a pas d'expression collective. Et pour moi, il faut faire un choix. Entre les 4 de devant, il faut faire un choix
particulièrement entre Rodrigo et Mbappé. Les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Mention spéciale pour Serhou Guirassy, le buteur guinéen, qui est, malgré son élimination contre le FC Barcelone, devenu le meilleur buteur de la compétition cette saison, avec 13 buts, mais surtout le meilleur buteur africain sur une édition de la Ligue des Champions. Rappelons-le, il y a des noms qui sont mémorables, Sadio Mané, Mohamed Salah, Didier Drogba, Samuel Eto'o, mais aucun d'eux n'a réussi à marquer 13 buts sur une édition. Bravo à Serhou Guirassy, nous espérons qu'il va rejoindre très vite un très grand club. Malgré les nombreuses revendications exprimées par le gouvernement congolais à travers Madame Thérèse Kaikwamba, ou encore l'implication d'anciens joueurs du PSG comme Youssouf Moulobou, le Paris Saint-Germain poursuit son partenariat avec l'État rwandais jusque notamment en 2028. C'est dommage, on se rend compte que le Paris Saint-Germain privilégie les intérêts, malgré le fait que cet argent contribue et finance la guerre à l'est de notre pays. Dans l'actualité musicale, il y a aussi le concert du Nigérien Burna Boy. Burna Boy s'est produit au Stade de France le 18 avril dernier. Il a donc réuni plus de 100 000 personnes autour de lui, un exploit pour un Africain qui se produit en solo au Stade de France. C'était donc l'occasion d'inviter de nombreux Africains à communier avec qui pour moi aujourd'hui est une légende de la musique africaine, Burna Boy. Il y a aussi, pour les Congolais particulièrement, le concert Solidarité Congo. Le concert Solidarité Congo qui, on l'a appris, aura aussi dans son casting un grand homme, à la personne du pasteur Moïse Mbilé, la réserve de l'Éternel, qui rejoint ce casting déjà fameux et prestigieux. Eh bien, le concert va se tenir le 22 avril à la Corotel Arena, Bercy, une salle qui parle à beaucoup de Congolais. En ce sens, il y a les producteurs du concert, Elvis Adidiema, ainsi que le fils Tabou, qui sont allés rencontrer l'ambassadeur de la RDC en France pour, comme qui dirait, essayer d'établir les dernières cartouches, essayer de voir les derniers détails pour ce concert. Nous espérons que ce concert sera en tout cas attractif et qu'il permettra de récolter des fonds qui vont réellement servir aux victimes des affres de la guerre. En dernier, nous allons finir avec une collaboration qui pour moi est improbable, mais le résultat est fameux. Elle concerne deux artistes congolais en la personne de Lokwa Kanza et Id Puzzle qui ont sorti un featuring intitulé Yika 2. Dans ce featuring, on se rend compte que Id Puzzle a profité de l'expertise du grand prêtre, de la légende de Lokwa Kanza, un morceau que je vous recommande. Vous pouvez le découvrir notamment sur YouTube, cette collaboration qui m'a beaucoup plu. C'est donc par cette note que le récap de la bonitude, ce troisième épisode de la bonitude, se termine. C'était un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui un lundi au lieu d'un dimanche suite à un souci technique. Et nous espérons que nous allons le revoir encore plus souvent. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager massivement le contenu. Ça va beaucoup nous aider dans la quête que nous avons. Et bien, surtout, notez très bien, le rap de la bonitude sera désormais samedi à 18h au lieu de dimanche. Nous allons revenir à samedi de sorte que nous puissions avoir un spectre de spectateurs plus important. C'était donc Douda Tango pour le compte de la bonitude. Comme on aime bien le dire, oui c'est bon, c'est normal, très mystique.